Salut, c'est Tox, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Vous allez principalement y retrouver des tutos pour OBS, des tutos en tout genre, des vlogs, de la mécanique, un petit peu de tout, c'est divers et varié, donc n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu, t'abonner et activer la cloche, ça fait plaisir. Pour ceux qui aiment les jeux vidéo, il y a le lien de ma chaîne Twitch qui est en description, je stream tous les lundis et tous les dimanches, donc n'hésitez pas à passer. Et aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est les meilleurs réglages globaux sur OBS. Alors, avant de partir sur OBS et que je vous montre les réglages les plus optimisés, il faut d'abord prendre en compte que je vous fais ce tuto là avec la config que moi j'ai, c'est-à-dire un Ryzen 7 3700X, 32 Go de RAM, une RTX 2060 Super, et si vous avez une config similaire, vous allez pouvoir utiliser ces paramètres là. Par contre, si votre config est moins puissante, il va falloir adapter vos réglages. Mais je vais tout vous expliquer dans OBS. On se retrouve sur OBS. Pour rappel, les paramètres que je vais vous montrer, c'est pour ma config. Ces paramètres, il faudra les adapter selon votre config. Première chose qu'il faut faire à tout prix, c'est aller voir tout de suite votre résolution de base. Donc pour ça, paramètres, vidéo. Et une fois que vous êtes arrivé ici, vous avez donc votre résolution de base, donc Canva. Et donc ça, c'est la résolution de votre écran. Donc si votre écran est en 4K, vous aurez une résolution différente. Donc moi, mon écran en soi est en 1920 par 1080, mais 3 écrans, hein, parce que j'ai 3 moniteurs devant moi. Donc 1920 par 1080, ça c'est bon. Résolution de mise à sortie de l'échelle, c'est la résolution dans laquelle vous allez streamer. En sachant que sur YouTube, vous n'avez pas de limite, mais sur Twitch, vous avez des limites. Quand vous êtes juste affilié ou même pas affilié, je vous conseille de faire de la 900p. C'est ce qu'il y aura de mieux. Donc là, moi par exemple, le dernier stream que j'ai fait sur Twitch, c'était sur Minecraft. Donc c'est un jeu relativement lent et tout ça, il n'y a pas forcément trop de difficultés. Mais par contre, si jamais vous faites du Call of Duty, du Warzone, des choses comme ça, vous mettez 1600 par 900. Et ensuite, là vous allez être en 900p, donc c'est-à-dire vous allez avoir une bonne résolution, sans trop de pertes, et beaucoup moins de pixelisation sur votre stream. Parce qu'après, tout dépend aussi de votre bitrate vidéo, on y viendra tout à l'heure. Donc moi là par exemple, je vais me remettre en 1920 par 1080, j'ai pas besoin de faire beaucoup plus, donc je déroule ici, hop, 1920 par 1080. Donc ça après, ça dépend de votre PC, hein. Donc moi personnellement, j'ai mis du Lanczos parce que mon PC le permet. La plupart du temps, avec les anciennes configs que j'avais, j'étais en bicubique. Ça faisait très bien le travail, hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc moi, je laisse en Lanczos, mais vous, bicubique selon votre config. Et ensuite, valeur courante par le débit d'image, c'est le nombre de FPS. Hein. Donc ça, tout le monde connaît. Donc vous avez le choix 60, 59, 50. Donc moi, je mets ça en 50 parce que la caméra qui me filme, c'est le Lumix G7. Il est en PAL en 50 images secondes. Donc je mets 50 images secondes en PAL, tout simplement. Une fois que ça c'est fait, donc vous cliquez bien sur appliquer. Une fois que c'est appliqué, cet onglet-là est complètement fini. On va passer dans l'onglet sortie. Donc l'onglet sortie, c'est quoi? C'est tout ce qui va vous permettre de stream et d'enregistrer vos vidéos. Donc là par exemple, pour streamer, donc moi je suis en mise à l'échelle, voilà. Donc 1920 par 1080, c'est la résolution que je décide de stream, tout simplement. Donc avant de toucher à ça, on passe tout de suite sur l'encodeur. On va tout de suite commencer par ça. L'encodeur, en fait, vous avez le choix. X264, votre processeur. En l'occurrence, moi, ce sera potentiellement mon Ryzen 7 3700X. Ou le NVENC H264 New, qui est là l'encodeur intégré à la partie graphique. Donc, c'est-à-dire ma carte graphique. Donc là, moi, en l'occurrence, c'est la RTX 2060 Super. Donc je préfère sélectionner ça, ça bouffe beaucoup moins sur mon processeur et ça me bouffe pas forcément de perf en jeu, donc autant laisser ça comme ça. Ensuite, contrôle du débit, chose très importante, vous avez plusieurs trucs. Vous avez le CBR, CQP, VBR et le sans perte. Je vous conseille de laisser que le CBR. Comme ça, vous allez avoir un débit constant envoyé sur votre stream. Après, tout dépend de votre connexion. Si votre connexion est stable, ça va être un débit constant. Donc, dans tous les cas, vous mettez CBR, c'est ce qu'il y aura de mieux. Et donc là, ensuite, tout dépend de votre connexion et de votre vitesse d'upload. Donc pour ça, petit speed test, vous regardez. Donc on va le faire tout de suite, comme ça, moi je vais pouvoir vous montrer. Donc, petit speed test, vous cliquez dessus, vous arrivez
sur cette page-là, ce qui est tout à fait normal. Vous cliquez sur Go, vous attendez que le test se finisse, et ensuite on va pouvoir estimer à peu près de qui, de quoi. Donc là, mon test est fini. Donc ça, c'est le débit descendant, donc c'est-à-dire le débit de téléchargement. C'est le débit que vous allez avoir quand vous allez, admettons, vouloir télécharger un jeu, vous aurez ce débit-là qui sera attribué à ce téléchargement de jeu. Nous, ce qui nous intéresse pour pouvoir stream, c'est ce débit-là. Donc là, moi, j'ai quasiment 600 d'upload, donc c'est-à-dire 600 mégabits, en sachant que dans OBS, c'est du kilobit par seconde. Donc c'est-à-dire que 1 méga est égal à 1000 kilobits par seconde, à peu près. Hein. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur Twitch, le bitrate vidéo, donc le débit, est limité. Donc il est limité à 6000. Généralement, quand on met 6005, comme moi je l'ai fait, ça passe. Hein. Ça passe, on va dire que vous allez envoyer à peu près 6100, à peu près. Hein. Donc là, par exemple, moi j'ai mis 6005 parce que ma connexion me le permet. Mais si, admettons, vous avez que 4 mégas d'upload, donc de connexion, hein, donc de débit d'upload pour envoyer sur Twitch. Donc si vous avez que 4 mégas en faisant votre speed test, ici vous pourrez mettre que 4000 maximum, et encore 3005, parce qu'il faut prendre en compte que ce que vous allez faire sur l'ordinateur en même temps de stream, il faut laisser un petit peu de marge pour que vous puissiez tout gérer correctement. Donc on va dire vous avez 4 mégas 5 d'upload, dans OBS vous mettez 4000, comme ça il vous reste 0,5 pour faire le reste. Donc si votre connexion est de 4 mégas 5, dans OBS vous mettez 4000 pour que vous puissiez avoir quand même une marge d'erreur de 0,5 en plus. Et par contre, il faudra descendre votre résolution. Donc la mise à l'échelle pour la sortie, il faudra la descendre en 720. Parce que votre résolution dépend de votre connexion. Plus votre connexion sera bonne, plus votre résolution sera bonne. Et inversement. Donc là, ici, vous mettez bien votre débit que vous avez à vous, moins 0,5 à peu près. Hein. Donc, pour rappel, 1 méga, c'est 1000 kilobits seconde. Donc, votre speed test est en mégabits et OBS est en kilobits. Donc, 1 méga, 1000 kilobits. Ensuite, pour continuer dans les réglages, l'intervalle d'image clé, moi j'ai mis 0, je trouve que ça sert à rien. Le pré-réglage, donc vous cliquez, vous déroulez. Là, tout dépend de votre configuration d'ordi. Donc moi, par exemple, avec ma config, je peux mettre qualité maximale. Voilà, c'est aussi simple que ça. Par contre, si vous voyez que ça déconne sur votre stream et tout ça, donc vous descendez, donc vous faites qualité, après performance maximum. Vous essayez, plus vous êtes en haut, plus la qualité sera haute. Donc c'est-à-dire, plus il faudra avoir une grosse config. Plus votre config est basse et plus il faudra descendre. Donc pour trouver le meilleur réglage, il n'y a pas d'autre moyen que faire des tests et des tests et des tests. C'est-à-dire, vous lancez un stream, vous regardez, vous faites un stream pendant 5-10 minutes. Si vous voyez que ça ne va pas, vous arrêtez le stream, vous descendez votre qualité, vous relancez et vous voyez jusqu'à temps de trouver le bon compromis entre la performance et la qualité. Ensuite, donc ça, moi c'était déjà coché de base, hein, amélioration psychovisuelle, je l'ai laissé. Et en nombre maximal de biframe, j'ai mis 2, c'est le décalage d'image. Hein. Donc j'ai mis 2, c'est ce qui est recommandé par Twitch, donc mettez-le, ça vous fera pas perdre plus de perf que ça. Ensuite, dans l'onglet enregistrement, c'est quasiment pareil que l'onglet de streaming, à part que là, donc, vous mettez votre parcours, donc c'est-à-dire votre chemin d'accès vers le dossier que vous voulez où vos rushs partent. Format d'enregistrement, vous en avez plein. Je privilégie beaucoup le MP4, même si le MKV est mieux, ça évite beaucoup de problèmes en cas de crash du PC. Vous pouvez quand même récupérer vos rushs, alors que MP4, c'est pas le cas. En encodeur, j'ai mis le même encodeur que pour mon stream, ça fait amplement le travail. Hein. Là, mise à l'échelle pour la sortie, moi c'est décoché, parce que dans tous les cas, ça va forcément être ma résolution de sortie 1920 par 1080, comme ça moi je suis sûr de ne pas être embêté. Ensuite, contrôle du débit, c'est pareil, j'ai mis constant bitrate, donc CBR. Comme ça je suis sûr de ne pas avoir de baisse, à part si mon encodeur est en surcharge, mais ça vous avez un message qui s'affiche dans OBS hein, quand ça vous le fait. Mais donc moi j'ai laissé en CBR, c'est ce que je vous recommande, c'est ce qu'il y aura de mieux. Et en débit, j'ai mis 20 000 kilobits seconde. Ça suffit amplement. Donc avec cette caméra là, quand j'enregistre, elle enregistre donc en 1080p à 50 images secondes à 20 mégas, donc c'est-à-dire 20 000 kilobits seconde.
Donc je laisse ça, ça suffit juste amplement, il n'y a pas besoin de plus. Et de toute façon, si vous mettez plus mais que votre configuration ne vous le permet pas, vous aurez un petit message juste en bas, juste ici là, qui va vous dire « Attention, votre encodeur est en surcharge, veuillez vérifier vos réglages ». Donc là, quand c'est comme ça, vous savez que vous pouvez tout de suite arrêter votre stream, votre enregistrement, et aller tout de suite descendre vos réglages, parce que vous allez avoir des sauts d'image en permanence, et ça va être complètement désagréable, et vous allez rien pouvoir faire de vos rushs du tout. Ensuite, pré-réglage, pareil que pour le stream, qualité maximale. Profil, j'ai mis high, donc moi, ma configuration me le permet. Si vous, ça va pas en enregistrement, pas en stream, attention, hein, dans la catégorie enregistrement, hein. Si votre config ça va pas, vous mettez main, sinon baseline. Moi je sais que je le laisse en high, ça suffit largement. Et ensuite, pareil que pour l'onglet stream. Donc voilà, vous avez vu la petite transition. Ça c'est le sujet d'une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner si la vidéo t'a plu. Si jamais tu as des questions, dis-le moi dans les commentaires. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Et puis, n'oubliez pas le petit code créateur. Quand même, ça fait plaisir. C'est la récompense hein, dans la boutique Fortnite. Ça ferait plaisir. La chaîne Twitch est en description. Tu y vas, tu cliques, tu follow si ça te plaît. Et puis, tu viens nous voir en stream. Et même si tu as d'autres questions et que tu veux pas les mettre en commentaire, que tu veux plutôt en parler directement sur Twitch ou sur le Discord qui sera aussi en description, et ben tu viens sur la chaîne Twitch en stream et je te répondrai. Tout à l'heure, j'ai un abonné qui a été embêté, je lui ai montré en live directement comment faire. Voilà. Allez, j'ai envie de vous dire, peace love kiss, à une prochaine vidéo.